Ouais. Ok, donc l'étape 2, donc je rappelle, hein, on est toujours sur cette notion d'apaiser potentiellement une douleur à un moment où ça arrive vraiment. Et là, c'est intéressant pour toi dans les phases kiné, tu vois. Dans la phase kiné, par exemple, là, je reprends l'exemple que tu me prenais la semaine dernière, celle où tu dois tirer le bras, elle a mal. C'est là où il faut que tu fasses des misdirections. Et pas simplement l'emmener dans une transe qui est très bien aussi, hein, c'est ce qu'on fait en indirect, une safe zone où tu imagines que tu es au bord de la mer et que tu te sens bien, etc. Sauf que le problème, c'est si je commence à tirer le bras de mon partenaire super fort et que je suis en train de lui dire « ouais, pense au truc », il va y avoir un mismatch quelque part. Par contre, si tu es en train de faire ça et que tu es en train de truquer ou tu es en train de lui faire un truc ou simplement confusionner puis d'un coup faire le truc, tu lui fais sortir de sa tente et après tu nourris l'approfondissement. Et alors on le sait tous parce que c'est ce que font les médecins, c'est ce que font les infirmières et tout, avec des gros misdirections avec les enfants ou. Quand tu rentres dans ma salle, ça fait une misdirection directe. Ça fait une interruption de pattern, tu peux tirer 2 fois plus fort. C'est ça. Parce que quelqu'un est en train de rentrer. Exactement. M'a demandé un truc. Un coup de téléphone, quoi. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc la première étape. Interrompre le pattern. Deuxième étape, approfondir. Et l'approfondissement, nous, dans notre modèle helmanien, dans notre modèle boynien, parce que ça va être les mêmes tendances, ça va être, il y a ce deal et cet accord où on bosse ensemble. Donc, ça va quand même nous donner un pas en plus vers du mieux-être. Et à peu près toute personne qui a mal, à qui vous allez dire que vous allez l'accompagner pour que ça s'apaise, de manière générale, elle ne va pas être contre vous. Hein. Elle va pas dire « non, laisse-moi avoir mal ». D'accord ? Et toi, tu commences pas. Donc, à partir de là, on arrive sur la phase suggestion. Ok. La phase suggestion, là encore, elle va être très simple. Elle va être déjà hyper directe. Tu te dissocies de plus en plus de ta douleur. Donc, on revient à un principe. Donc, tu te dissocies de cette gêne. Je vais te demander de te mettre dans un point dans cette pièce. Si tu as un point dans cette pièce, c'est pas regarde un point dans cette pièce. C'est tu te mets dans le point dans cette pièce. Et je veux que tu commences à me décrire l'ensemble des perceptions que tu as, comment sont posés tes pieds, comment tu es assis. Est-ce que tu es habillé de la même manière? Est-ce que c'est toi de maintenant? Est-ce que c'est toi d'hier? Est-ce que c'est toi d'un autre moment? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Plus le partenaire commence à pouvoir se dissocier, plus il peut te donner de détails. Ok, maintenant je vais te demander de jongler et de commencer à jongler. Donc je veux que toi, là-bas, là, tu m'expliques déjà comment tu es assis. Est-ce que tu es assis, tu es debout? Et dans cette notion-là, tu vas commencer à jongler. Je sais jongler, je ne sais pas jongler, j'en sais rien. La personne, tu lui dis, ouais, non, mais je ne sais pas jongler. Commence et dis-moi ce qui se passe. Tu as combien? Est-ce que c'est des balles? Est-ce que c'est des balles de tennis? Est-ce que c'est des balles de jongle? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce type de suggestion? Parce que ce type de suggestion, l'avantage, c'est qu'on a un rapport dissociatif et on va avoir un rapport hallucinatoire. Or, si on commence à avoir un rapport hallucinatoire, on sait qu'on a dépassé, qu'on a ce que les Américains aiment bien dire, on est pas du début de somnambulique comme le début du niveau 4, mais on est dans un somnambulique stable, avancé en fait. D'accord? Alors, la dernière fois, je disais encore une autre sémantique où il disait un somnambulique profond. Ça commence à devenir compliqué. Tu vois, c'est en gros, il y a une somnambulique léger, moyen et profond. Ce qui revient à 4, 5, 6 potentiellement. Si je commence à te faire halluciner, c'est-à-dire que tu peux très bien me dire quelle est la texture de, comment. Je ne suis pas en train de l'emmener moi dans une métaphore. Je suis en train de lui permettre de créer sa propre métaphore, mais hallucinatoire. Et tu lui demandes vraiment des détails. Et il se passe quoi à ce moment-là? Et là, tu l'as fait tomber. Bah, si tu l'as fait tomber, je veux que tu ailles la ramasser. Tout ça dans ton monde à toi. Et que tu me dis ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu vas vite? Est-ce que tu vas... Comment tu le sens dans ta tête, etc., etc. Ce qui va nous permettre, en fait, plus tu crées l'hallucination, plus il va être dedans. Et si à un moment, il dit « Ah, mais j'y arrive pas, ça me saoule », ok, prends ta balle et dis-moi si elle est grosse, petite, commence à la serrer. Et je veux que là, pendant que tu fais le truc, genre que tu tires son bras, je veux que dans l'autre main, tu me dises « Bah, décris-moi cette balle. Comment elle est ?» Plus vous allez réussir à permettre à votre partenaire d'halluciner. Plus en gros il va se dissocier clairement de ce qui est en train d'être vécu à un moment donné, il va se plonger dans le monde virtuel que vous êtes en train de lui proposer. Et parce qu'on est en train de créer un monde virtuel,
et qu'il est en train de lui le composer, de vous donner les détails. Donc n'oubliez pas, plus on donne les détails de notre monde virtuel, de notre rêve, plus notre rêve devient clair. Plus vous expliquez ce qui se passe à l'intérieur de vous et plus d'un coup ça devient vachement plus fluide. Bah, ça va permettre donc refocalisation de l'attention à un moment donné vers un angle nouveau que vous allez vous nourrir au travers de questionnements. Et quand vous avez un truc qui est plutôt sympa, de suggestion. Donc lui dire, bah voilà, là c'est cette notion-là, genre, je sais pas, ma balle c'est une balle de jongle. Donc vous voyez les balles de jongle, elles sont un peu molles. Et puis elle est molle, elle est sympa, c'est agréable à la toucher. Ok, c'est agréable à la toucher, mais qu'est-ce qui est agréable à la toucher ? Dès que vous entendez des mots qui vont vers du positif, du juste, à la place de le bombarder de c'est doux, c'est agréable, c'est bon, vous lui faites répéter. Pourquoi ? Parce que là encore, on est dans la sélectivité des idées, des pensées et la confiance que je vais avoir dans le fait que là, je perçoive quelque chose, alors que potentiellement jusqu'à présent j'étais en douleur aiguë et que je vais avoir un match sur quelque chose où je dis tiens, c'est agréable. C'est-à-dire que ton cerveau, il est quand même en train de dire bah, logiquement là, je devrais avoir mal à 9. Je dis pas que t'as pas mal, je suis pas en train de dire que la personne n'a pas mal. Je dis juste hypno-analgésie, je reviens vraiment sur cette notion-là, c'est la notion de pouvoir se dire que la gêne n'est plus, la douleur, je vais utiliser le mot douleur, n'est plus gênante dans ce que je suis en train de faire dans l'ici et maintenant. Ce qui ne veut pas dire que je ne la sens plus. Mais je peux marcher, je peux parler, je peux t'expliquer comment est la balle, ce que je ressens intérieurement, etc. Sans me focaliser dessus, c'est-à-dire sans être dans ma transformée qui en fait va faire que nourrir une suggestion encore et encore et encore. Et donc s'ancrer et potentiellement devenir quelque chose de chronique pour les personnes, sur certains types de personnes. Vous voyez Comme c'est super précis, l'ancrage est d'autant plus... Exactement. Donc, cette notion sur l'hypnose directe, ce qui va être cool, c'est que le questionnement va offrir à votre partenaire la possibilité de donner lui-même des suggestions, de sélectionner et vous répétez après. Ok, donc c'est doux et tu arrives à te centrer là dans ta main, tu sens cette douceur, tu sens cette molle, t'aimes bien ce truc-là. Ok, je veux vraiment que tu restes dans cette idée-là. Et là, vous lui suggérez, mais en direct, en simple. Ça va être très simple vu qu'il a déjà sélectionné l'idée sur laquelle il est en train de vous partager le feedback. Exactement. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une suggestion qui est validée et dans laquelle il a confiance ? Vu qu'il la ressent, il en a confiance. C'est juste on la répète et on l'amplifie. Et ça va continuer de plus en plus. Et à mesure que tu repenseras à cette balle, vous pouvez faire un ancrage auditif, vous pouvez faire un ancrage visuel, vous pouvez faire qu'importe. Balle, c'est à ce moment-là sémantique. Même juste comme ça, physiquement. Ou truc, tu vas retourner dans le même état, c'est-à-dire un état. C'est lequel, quoi comme état là ? Ça m'amuse. Cool. Je m'en fous, il aurait pu me dire ça me stimule, ça m'étonne, je m'en fous. Là, il n'est plus en train de me dire je suis dans de la douleur. Il n'est plus en train de me dire je souffre. Il est dans un état qui est autre. Et là, on n'est pas du tout allé sur état moins mal, état moins mal, état moins mal, état moins mal, état moins mal. Ce qu'on pourrait faire. Ou tu vas mieux, tu vas mieux, tu vas mieux. On le met en positif. Parce qu'on leur a fait plonger dans un autre monde. Et qu'on va l'ancrer pour qu'ils puissent le réexploiter le plus possible. Donc là, on est sur une étape de suggestion au travers d'une dissociation, une formalisation d'un monde virtuel. Et de ce monde virtuel-là, avoir un maximum d'informations et vous le faites de plus en plus plonger dedans. Et si il a, par exemple, il a mal aux jambes, n'hésitez pas à lui faire les mouvements. Je veux que tu imagines maintenant, tu les as. Vu que tu es là-bas, je veux que tu t'imagines là-bas en train de faire ici et que ce que tu fais ici, ça impacte là-bas. Donc là, je te demande de jongler. Si le mec il commence juste à faire ça, même s'il dit c'est con ton truc, ça veut dire que son cerveau a accepté le fait que le virtuel existe. Si ça existe, on est dans une pure transe hypnotique. Et une pure transe exploitable pour nous, la thérapie. Ça vous parle ? Ouais. Ok.